أحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Nous venons de réciter un verset du Coran dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous explique la réalité de la mort. Que la mort est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Allah Ta'ala est celui qui a créé la mort comme il a créé la vie. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne la vie lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, c'est ce même Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous donnera la mort au moment du terme de notre vie. Mais la mort n'est pas une fin en soi. Peut-être que la mort met un terme à notre existence terrestre, mais la mort est tout d'abord un moyen de transport pour aller dans un autre monde qu'on appelle le akhirat et le dola. Comme dans ce monde, lorsqu'on veut se déplacer d'une ville à une autre ville, on prend une moto, une voiture. Lorsqu'on veut partir dans un autre pays, on prend des moyens de transport comme le bateau, comme l'avion. Et lorsqu'on veut partir dans une autre planète, planète Mars ou sur la Lune, on prend une fusée. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut nous faire comprendre que pour partir et aller dans le akhirat, dans l'au-delà, il a mis à notre disposition un moyen de transport qu'on appelle la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce privilège de visiter le akhirat en s'asseyant sur le dos du buraq, d'un moyen de transport spécial pour ce prophète spécial, exceptionnel. Mais nous, communs de mortels, pour accéder dans l'autre monde, qui est le akhirat, eh bien nous n'avons qu'un seul moyen de transport, c'est la mort. La mort n'est pas une fin, mais la mort signifie qu'on est en train de naître dans un autre monde. Voilà pourquoi, dans le verset du Coran qu'on a lu au début, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fait comprendre cette réalité que dit au lecteur du Coran, au prophète d'Allah, Innal mawta alladhi, que la mort dont vous fuyez, فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ, cette mort va vous rencontrer. Mais pourquoi cette mort va vous atteindre? Bien, pour vous ramener vers le Seigneur et le connaisseur du visible et de l'invisible, pour qu'il vous récompense ou il vous châtie en fonction de ce que vous avez œuvré sur terre. Et la mort est une réalité qu'on ne peut pas fuir, qui est inévitable. Allah Ta'ala nous dit, où que vous soyez, sur terre, dans la mer, dans les airs ou ailleurs, la mort vous atteindra et la mort vous touchera. Même si vous êtes dans une forteresse imprenable, dans une tour infranchissable, la mort, on ne peut pas lui échapper, on ne peut pas la fuir. Mais par contre, on peut la préparer. Donc, il est bon de comprendre que pour le croyant, la mort n'est pas une pénitence, mais c'est une espérance. Que la mort n'est pas une fin, mais un moyen pour partir dans un autre monde. Et là, on comprend mieux cette parole ô combien sublime de notre bien-aimé
et vénéré prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui Al-Maut tuhfatul mu'min, que la mort est le cadeau du croyant. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre la réalité de la mort pour être serein devant cette réalité. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.